Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc ça va être la vidéo astro, celle du mois en cours. C'est la période des cancers. Le soleil arrive en cancer le 22 juin, donc juste après la fête de la musique. On s'est beaucoup amusé avec le Gémeaux, c'est un signe très plaisant. Et le 21 juin, c'est le jour le plus long de l'année. C'est là que le soleil a le plus grande luminosité et que les nuits sont les plus courtes. Et donc, les jours vont diminuer, mais c'est vrai qu'au mois de juillet, c'est pas encore très marqué. Et je vous ai mis en introduction deux petits films qui illustrent parfaitement la saison des cancers. C'est la fin de l'année scolaire, mais surtout pour beaucoup de personnes, et je vais vous souhaiter de très belles vacances à ceux qui vont partir. C'est le mois de juillet, c'est le mois des vacances, on part à la mer, et le cancer, c'est un signe d'eau. On va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, mais voilà, il fait beau, il fait chaud, on se promène dehors, c'est le temps des retrouvailles, c'est le temps de la famille, c'est le temps agréable. Et justement le cancer, il amène cette douceur de vivre, ces sentiments très fiables, très loyaux. C'est vraiment le soleil ne chauffe pas forcément encore trop fort, et vraiment c'est la détente. Voilà, on se détend. Le monde professionnel, il s'éloigne un petit peu, ou alors on est quand même plus relax parce que voilà, le rythme de travail il est quand même, je dirais, plus détendu. Mais il y a cette idée d'être en groupe, de famille qui sont très fortes. Donc je vais vous souhaiter à tous un très très bon mois de juillet. Et surtout, je vais vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Ça permet à l'algorithme de mieux me référencer. Ça me fait plaisir. Et puis surtout, comme ça, vous êtes tout de suite notifié des nouvelles vidéos. Donc après la vidéo astro, il y aura la vidéo du tirage de cartes pour chacun de vos signes astrologiques et les énergies qui seront vraiment inhérentes, et ce sera plus sur les événements. Là, on va vraiment découvrir c'est quoi le cancer, c'est comment sont les cancers, qu'est-ce qu'ils apportent, quelle est l'énergie dominante du mois de juillet. Donc le soleil va séjourner en cancer jusqu'au 22 juillet, et après on passera dans la belle période du signe du lion. Mais pour l'instant c'est beaucoup de douceur, et je vous ai mis une petite musique romantique pour agrémenter tout ça. Voilà, c'est faites entrer la douceur dans votre vie, et surtout les liens solides après l'éparpillement du Gémeaux. Donc découvrons le cancer. Alors le cancer, c'est un signe qu'on dit cardinal. Pourquoi ? Simplement parce qu'il va commencer la saison. La saison, c'est l'été. Donc ça annonce des nouveautés, la jeunesse, l'incarnation. C'est le signe qui ouvre une nouvelle période. Et comme je vous ai dit, c'est les vacances, c'est la détente. Le soleil, c'est un signe d'eau. C'est pour ça aussi qu'on part à la mer, parce que ça fait du bien, on fait un vrai break. On vient décharger de toutes les émotions qu'on a accumulées dans la vie professionnelle au cours de ces 6 premiers mois. On peut faire aussi le bilan un peu de ce qu'on s'était prévu, qu'on s'était donné comme objectif avec le début de l'année. Mais c'est la fin du premier semestre, et donc on est pile à la moitié de l'année. Donc vous voyez, il y a quand même cette idée de vraiment clôturer des choses et de pouvoir se détendre avant de replonger dans une période plus active qui sera là au mois de septembre avec la rigueur de la Vierge. Donc le signe d'eau, voilà, c'est la mer, c'est les vagues, c'est ce qui est un peu nonchalant, c'est vraiment la sensibilité, l'émotivité. Il y a un petit côté nostalgie quand même avec le cancer, peut-être parce qu'on plus on vieillit, plus on repense aussi à l'enfance, à ce rythme scolaire qui était quand même très agréable, où on avait devant nous 2-3 mois de congés, où on se faisait aussi de nouveaux copains. Vous voyez, il y a cette idée, on change de rythme. On voit des choses différentes, on peut être curieux, on se délasse, on s'amuse, on peut réviser un petit peu pour les cours de l'année prochaine, mais vraiment les enfants, c'est pas vraiment au mois de juillet qu'ils font les révisions, ça va plutôt être au mois d'août, où il y a un côté comme ça un peu actif et tout. Là, c'est le côté un peu plaisant, c'est un peu comme Noël, vous voyez, et d'ailleurs le signe en face, c'est le Capricorne. Donc il y a une idée comme ça de le plaisir de vivre dans sa douceur. Il y a l'attachement passé, et puis il y a les habitudes aussi, même si on se crée de nouvelles habitudes. Par exemple, les gens qui partent en camping, c'est comme s'ils avaient un deuxième foyer. Et puis beaucoup de personnes partent au même endroit tous les ans. Bon,
à l'heure actuelle, dans le milieu économique et social dans lequel on vit, c'est difficile d'être un peu comme il y a quelques années, de partir 2 semaines, 3 semaines en vacances, où vraiment on pouvait faire un vrai break. Là, on peut aussi profiter, on va dire un petit peu couper nos vacances, soit en les étalant dans l'année, soit en consacrant aussi du temps à notre foyer et puis en partant une semaine pour vraiment se changer d'air, être dans cette réceptivité. Quand je dis réceptivité, c'est aussi réceptionner le soleil sur la peau, tout ça, synthétiser de la vitamine D. Donc il y a un côté un peu nostalgique, mais qui n'est pas négatif ou pas de déprime avec le cancer. Hein. C'est plutôt des gens qui vont être un peu dans leur intérieur, dans cette sensibilité, cette intériorité, sont une énergie quand même très émotive. Bah forcément, qui dit commencement dit peut-être fin. Et puis, il y a cette idée je dirais, un peu comme les vagues. Ça amène et ça retire des choses. Et peut-être il faut prendre cette première vibration pour le mois de fin juin, juillet, cette idée de mes émotions, je les laisse venir et repartir. Et je vais un petit peu... Bah, le mois dernier, en mois de juin, je vous ai dit, il y aurait un peu des insights, des déclics, tout ça. Bah là, il faut peut-être prendre l'image, celle qui me venue à l'esprit, c'est celle du chercheur d'or. On a tout mis comme ça dans le tamis. Et ben là, avec en cancer, on va un peu saupoudrer, ou comme quand on affine la farine, et tous les grumeaux, tout ça, on va les laisser à la surface, et on va plutôt s'imprégner de tout ce qui est doux, sensible, qui nous correspond bien, qui est en harmonie avec nous, qui, je dirais, fait partie de notre famille. Voilà, c'est un peu cette idée qu'il faut prendre ce mois-ci. Là où ça touche votre sensibilité, là où c'est en accord, en harmonie, le cancer, il amène beaucoup ça. Alors le cancer, c'est un signe féminin, vous vous en doutez, quand il y a beaucoup d'émotivité comme ça, bah, c'est quand même des gens qui peuvent être introvertis, qui sont réservés, timides, posés, ils sont des fois secrets, mystérieux, émotifs, sensibles, observateurs, patients et introspectifs. Là où le Gémeaux, il se disperse, le cancer, lui, il est plutôt dans sa tête. Alors c'est vrai qu'on associe beaucoup le cancer à lunatique pour les personnes qui connaissent des cancers. Moi, j'en ai des fois en voyance, c'est vrai que des fois les relations sont un peu compliquées parce que le cancer, des fois, il est beaucoup dans sa tête, c'est-à-dire qu'il a énormément d'émotions, mais contrairement à un poisson qui va plutôt les dire, les faire ressortir pour essayer de trouver des compromis, ou le scorpion qui va plutôt aller les faire sortir, mais avec plus de violence et de passion, le cancer, il peut rester vraiment comme la mer, qui est lente comme ça, et ça cogite. C'est à l'intérieur, ça rumine un peu, ou alors ça se laisse tellement imprégner par ses émotions que quand ça ressort, bah ça peut être longtemps après. Et puis des fois, je dis pas que c'est à côté de la plaque, mais c'est un peu en décalage par rapport aux événements et aux situations. Donc vous qui n'êtes pas totalement cancer, bah, évidemment, vous allez pouvoir utiliser vos autres énergies, soit la parole, soit l'action, soit tout ça, pour temporiser tout ça et pour pas que ça stagne trop. Alors, justement, le cancer, on découvre cette très jolie carte du cancer. Moi, je l'aime beaucoup avec ce jeu, le Star Codes Astro de Heather Rowan Robbins. Les cartes, elles sont magnifiques, elles sont extrêmement parlantes. Vous avez ici la représentation d'un cancer qui baigne dans des couleurs un peu rouge grenat, qui pour moi symbolise un petit peu tout ce qui est le chakra racine. Le cancer, il est quand même lié à la famille, donc il est lié à notre incarnation terrestre. D'ailleurs, ça marche sur le sable, un cancer. Et puis, des fois, ça se cache un peu dans les rochers et puis les flaques d'eau. Et puis, il y a cette couleur un peu bleu, verte, je dirais même un petit peu bleu pétrole, bleu canard ou vert canard, comme vous voulez. Donc, c'est assez doux. C'est une idée, il y a une émanation comme ça de rêve et d'ancrage qui est très présente pendant ce mois de juillet, et on va dire c'est un peu un mois jonction. Je pense que c'est ce que vous devez retenir de ce mois de juillet, de la période de l'année. C'est vraiment les jours étaient les plus longs. Avec le cancer, ça diminue, mais c'est encore un peu là. La chaleur, elle est là, mais elle n'est pas encore trop intense. Vous voyez, il y a comme une idée de douceur, de temporisation. Donc, essayez de faire en sorte que les situations dans lesquelles vous êtes pendant ce mois, ce mois de juillet, fin juin, juillet, soient douces, en harmonie avec vous. C'est l'idée de faire comme un passage comme ça.
Alors pour ceux qui ont vraiment des envies de gros changements, tout ça, bah faites aussi appel à votre sensibilité ou à celle que vous pouvez avoir envers les autres. Voilà, ne brusquez pas les choses, tout ça. C'est plutôt au mois d'août où il y a une période, je dirais, extérieure d'orage, de clash, tout ça, que là on peut s'énerver, qu'on en a marre, qu'on peut claquer les portes, tout ça. Là, il y a une idée de aussi de relâcher les choses. Donc, essayez aussi de prendre et de capter des émotions douces, des gens doux. Hein, voilà, tout ça, on va le voir avec les qualités du cancer, mais il y a cette idée. La carte, elle dit immerse, donc c'est un peu l'immersion. Donc, peut-être vous pouvez aussi rêver, flâner. Vous voyez, là où le mois dernier, il y avait peut-être un travail un peu intellectuel, où je réfléchis, tout ça, là, il n'y a plus à réfléchir. C'est je ressens, je vibre, qu'est-ce que ça me dit à l'intérieur de moi. Le cancer, il amène cette idée plutôt de douceur. Alors, il a beaucoup de sensibilité, on l'a dit, mais quand on dit sensible, à l'heure actuelle, c'est des fois un petit peu négatif, où on se dit, oh là là, il est sensible et tout ça. Il faut pas se fier à ça. Les cancers, ce sont des gens très très forts intérieurement, fortement ancrés sur leur cœur, sur leurs valeurs. Hein, ce sont des gens qui ont d'extrême qualité, mais vous voyez, dans l'introduction, je vous ai mis le couple là qui se prend par la main et tout ça. C'est vraiment cette idée de je suis là pour toi, t'es là pour moi. C'est l'harmonie, la gentillesse. C'est aussi la résistance, ils sont prévenants, alors ils peuvent être changement d'humeur, et puis aussi imaginatifs. Donc c'est vrai que le cancer, on dit, il est des fois un peu perdu dans sa tête, ou perdu dans ses rêves, ouais, voilà, c'est un peu, il a cette note un peu enfant, où il se laisse aussi porter par les événements. Il y a des petites choses comme ça qui ressemblent un peu au Verseau, dans cette idée de rêve, de créativité, de sensibilité, d'appel intérieur, de se plonger dans, voilà, ce sont des gens extrêmement créatifs, mais par leur sensibilité. Vous voyez, si vous avez des activités artistiques ou de création ou de communication, il faut ajouter la sensibilité pour toucher le cœur des gens. Il vaut mieux être sincère, trouver des arguments qui vont toucher, faire mouche, mais par l'émotion, par je dirais, l'harmonie avec ce que vous avez vécu. Parlez vrai, parlez doux, parlez comme si vous vous adressiez à chaque personne. Le Gémeaux, il peut faire ça, mais il s'adapte. Vous voyez, c'est pas pareil. Le cancer, c'est vraiment son cœur qui s'ouvre. Sinon, bah voilà, il a de la résistance, un peu comme un crabe. Hein. Vous voyez, c'est cette image. Alors, je vous mets des photos de crabe comme ça. C'est cette idée. Il a une vraie carapace parce qu'il est très résistant, le cancer. Hein. On perce pas forcément la carapace, on touche pas forcément son cœur comme ça. C'est pas sensible dans le sens où aïe, ça me fait mal ou ça me choque, tout ça. Ça peut le faire, mais ça reste à l'intérieur. Il va pas exprimer tout de suite ses émotions. Parce qu'il va pas savoir comment dire, parce qu'il va pas vouloir blesser, parce qu'il veut rester gentil, prévenant, bienveillant, attachant. Il aime pas blesser les gens pour blesser les gens. Et si vous êtes créatif, si vous faites de la musique, de la peinture, ou si vous avez des arts comme ça, il y a une notion d'aussi s'exprimer avec son corps, et pas faire passer des messages. Voilà, c'est assez différent d'un signe d'air ou même comme le Gémeaux qui va, par exemple, si le Gémeaux écrit des chansons, ça va être des messages à texte ou il y a un message derrière. Alors que le cancer, il va témoigner d'une émotion, d'une expression sensorielle. Voilà, c'est plus ça sa dimension. Donc faites appel à tout ça ce mois-ci pour communiquer, pour aimer, pour partager des choses, sur les réseaux sociaux, tout ça. Parlez de vous, évoquez vos projets, mais en parlant vrai, en parlant avec votre cœur. Alors cette carte-là du cancer qui dit immerse et s'immerger, il faut vraiment regarder l'image du crabe. Moi, je vais le prendre dans la flaque d'eau au milieu des rochers. Le cancer, il appelle à plonger dans la mer des émotions et à revenir. Vous voyez ce mouvement lancinant de la mer, comme je vous ai parlé au début. Et donc, il amène toujours une idée de protection, de quoi qu'il arrive, je suis là. Il y a une idée aussi de se nourrir de ce qui rentre et ce qui sort dans votre vie, des gens, des émotions des gens. Il y a l'idée que
une émotion intuitive aussi. Vous savez, quand on vous dit ma première impression, c'est souvent la bonne. Et ben le cancer, il est connecté à ça. Donc ce mois-ci, il faut être connecté à votre première intuition. Vous postulez pour un boulot, si vous dites non, ça, voilà, ça vous fait des petits pics sur votre peau, ou voilà, comme on dit, la chair de poule, ou des gens qui ont une vibration qui est différente à la vôtre. Il faut surtout extrêmement capter cette première intuition, cette première sensibilité. Et je vous invite à regarder mes cafés philo où je parle de cette idée d'intuition comme ça, où dès les premières secondes, on connecte avec les personnes, avec leurs vibrations. Et plus on reste, plus les champs vont s'adapter et communiquer entre eux pour trouver une sorte d'harmonie. Mais là, avec le cancer, il y a un appel à votre intuition, à votre sixième sens, mais le truc intuitif, c'est après que ça rumine. Vous voyez, c'est ça. C'est cette personne, vous la sentez pas. Ce job, vous le sentez pas. Cet endroit, ça vous plaît pas. Mais d'un côté comme ça, comme si vous aviez les petites antennes du crabe et puis toutes ces pinces et tout ça. Et voyez dans ces pinces, dans la représentation du signe astrologique, il y a les grosses pinces comme ça qui sont capables de couper, de tenir, de faire mal, tout ça. Et puis on a toutes les petites pinces comme ça qui peuvent être des connexions parce que le cancer, il aime bien être relié aux autres, il aime bien être en groupe, il aime bien être en famille aussi. Hein. C'est pas, il n'y a pas de côté personnel comme le signe qui sera en face du cancer. Le cancer, il travaille en groupe. Hein, c'est plutôt une personne qui peut aussi s'effacer ou se sacrifier pour les autres. Donc moi, je vous appelle pas à aller dans cette direction-là, mais y a cette idée de peut-être aussi travailler pour le bien commun. Alors là, quand je vous fais la vidéo, on est dans toutes les tracas, voilà, sur tout ce qui nous occupe avec le meurtre de la petite Liana. Donc, on sent les gens qui veulent s'unir pour une cause et tout ça, qui sont prêts à faire passer leurs propres besoins ou même les difficultés qu'ils ont dans leur vie pour améliorer les choses de la vie en commun. Ça, c'est très cancer. Par la sensibilité, parce qu'on est touché par cet événement, on va aller témoigner de notre sensibilité, de notre émotion, de ce qui fait mal au cœur aussi. Et le cancer, il a ça. Vous voyez, il va chercher à l'intérieur de lui pour faire ressortir et améliorer les choses. Et c'est là où il y a un côté un petit peu parental et de ce que je vous ai dit de la couleur rouge du chakra, comme ça un petit peu d'ancrage. Je suis quand même sur Terre. Le cancer, il est sur le sable. Hein. C'est pas un poisson qui est dans l'eau tout le temps dans les motifs et puis l'émotionnel. Le cancer, il va dans l'eau, il ressort et puis il y a cette idée de, comme on dit, partir en crabe ou tout ça. On s'éloigne des difficultés. Le cancer, c'est comme le Gémeaux, il prolonge, il veut pas de difficultés, il veut pas rentrer dans les conflits, ça l'intéresse pas. Voilà, c'est pas un scorpion, hein. C'est pas un lion non plus. Il y a cette idée de moi, mes émotions, elles sont fragiles ou elles sont sensibles et je vais les préserver. Il y a un côté comme ça, cocooning, qu'il faut aussi avoir pendant ce mois-ci. Donc, il y a beaucoup de choses, mais je dirais c'est des choses à la fois intérieures qui doivent se refléter à l'extérieur. C'est aussi ça, cette idée d'immersion. Donc, le cancer, il peut être assez dur à l'extérieur. Hein, on ne peut pas vraiment l'atteindre. On l'atteint difficilement. Hein, il va pas... vous jouez du pipeau, vous dire que ça le touche et tout ça. Il vous aime ou vous aime pas. Un peu pareil que le Gémeaux. Par contre, à l'intérieur, il y a énormément de sensibilité et de douceur. Ça, c'est vrai. Il y a de la tendresse. Il y a une idée aussi de vous dire que vous êtes chacun de nous. Et peut-être aussi comme ça, même si on a un corps avec une peau, tout ça. En fait, par l'épreuve de la vie, on est moins fragile que ce qu'on pense. Et le cancer, il est là pour nous rappeler ça. Cette idée que la vie, on est tough, comme on dit en anglais, comme ça. C'est-à-dire que on a été forgé par la vie, par nos émotions, par ce qu'on a vécu, un peu comme la mer qui vient sur nos émotions et qui lisse. Vous voyez, la mer, voilà, si vous regardez les rochers, ben, au bout d'un moment, ça les sculpte, ça les lisse et tout ça. Et ben là, le cancer, il amène cette énergie où ça nous dit, la vie, elle nous sculpte, elle nous lisse, elle nous apaise, elle nous amène de la sagesse, mais à la condition aussi qu'on ne garde pas tout pour soi, pour pas que ça durcisse à l'intérieur de nous. Donc, il faut garder cette image de, j'ai une capacité d'être très résistant, résiliente, je fais face à tout, parce que je sais que je peux compter sur moi, sur ma force intérieure, sur ma douceur, la douceur, l'harmonie. Ça évite beaucoup de blessures
profonde, ça permet de dépasser les épreuves, ça permet de trouver des compromis. Vous voyez, un côté comme ça, je relierai beaucoup les énergies cancer avec les énergies verseau et avec les énergies balance. Alors quand on regarde, ça fait un peu comme un triangle. Ouais, je pense que tout ça, c'est peut-être ce qu'il faut piocher, c'est cette idée de triangle comme ça, qui viendrait nous rappeler que par le compromis, par la douceur, la présence, la sensibilité, tout en étant fort sur nos valeurs, sur notre corps aussi, voilà, c'est ça. Finalement, les événements nous atteignent pas aussi profondément que ce qu'on pense. Peut-être aussi parce que ça nous enjoint à rejeter l'énergie négative à l'extérieur et pas à la garder pour soi. Il y a de ça aussi dans l'immersion. Donc, on va passer un petit peu à maintenant la planète des cancers. Alors, on découvre la très très jolie carte de la planète des cancers. Et cette planète, c'est la Lune et elle se l'est dite perception. Donc, la Lune, là, vous voyez un petit peu sur la carte une sorte d'éclipse, mais en même temps, vous avez dans le cercle toutes les représentations des différentes phases de Lune, avec une sorte de couleur comme ça qui s'étale, qui est dans les bleus, les roses, les violets. Donc, il y a quand même les chakras supérieurs qui sont encore activés pendant le mois de juillet. Et la Lune, ça vient vous parler directement de vos émotions, des intuitions, de l'imagination. C'est aussi la créativité, les rêves. Dans le tarot, il y a la carte de la Lune. Ça, souvent, c'est représenté avec la Lune. Et puis, vous avez les deux animaux, le crabe et le loup. Et ça dit les rêves et les cauchemars. C'est une carte qu'on interprète en disant des états d'âme, des hauts et des bas. Vous voyez ce côté changeant de la vie. Et puis, on n'est pas sans ignorer l'influence qu'a la Lune sur l'être humain, sur nos émotions, sur notre corps, sur aussi notre planète, la Terre sur laquelle on vit. Et on essaye de construire notre vie et d'être heureux surtout. Donc, il y a une idée comme ça de changement, d'évolution, pareil, avec les phases de Lune, vous savez, il y a des phases ascendantes où on est dans l'ouverture, la nouveauté, il faut visualiser ses projets, puis après il faut un petit peu comme quand la mer elle se retire, il faut évacuer des choses, des sentiments et tout ça. Donc la Lune, il y a cette idée de perception, c'est l'idée d'aller très profondément dans nos émotions, de déterminer qu'est-ce qui nous motive, comment on expérimente et qu'on exprime un petit peu nos sentiments, nos émotions, mais peut-être plus même les sentiments, qu'est-ce qui nous nourrit. Vous voyez, quand on dit, quand la mer, elle arrive, elle dépose aussi les coquillages, et nous, on va à la pêche aux crevettes, on va ramasser les coquillages et tout ça. Il y a un côté, la mer, elle est là aussi pour nous nourrir, elle fait grandir. La Lune, elle amène ça, on jardine avec la Lune, mais moi, vous me voyez pas, mais je fais des mouvements avec ma main comme si il y avait une idée de rotation, de vraiment alors c'est pas le mouvement lancinant comme ça qui serait fatigant. Il y a un côté de qu'est-ce qui vient près de vous et qu'est-ce que vous pouvez éloigner de vous. Voilà, il y a cette idée de cycle qui est très forte et avec la Lune, il y a cette idée de première perception, première intuition, comme je vous ai parlé. Et ce mois-ci, je mets l'accent là-dessus parce que je pense, le mois dernier, je vous ai dit, vous saurez ce que vous voulez plus et vous saurez ce que vous voulez. Mais peut-être que la voie à prendre ou les initiatives à prendre sont pas encore claires et déterminées. Et ce mois-ci, mois de fin juin, juillet, c'est un peu comme si avec la Lune, vous aviez, ça sera encore plus fort pendant la nouvelle Lune, cette idée de le chemin s'éclaire, la perception de la meilleure branche, la meilleure direction qui est pour vous. Donc c'est cette idée de je vais faire comme ça, vous voyez. Et le mois prochain avec le Lion, ça va être la détermination, ce côté asseoir notre volonté, tout ça. Là, il y a plutôt j'y vais. Et quand je vais vous replacer le signe du Cancer, je viendrai mettre la petite nuance et puis l'alerte qu'il faut pas négliger ce mois-ci, qui est vous restez connecté avec vous-même.
Voilà, je vais en parler tout à l'heure. Donc, la lune, elle vient parler en harmonie avec votre chemin. Elle éclaire. Et je vous mets des photos, je vous ai mis aussi des photos un petit peu quand on se promène à la nuit tombée, vers 21h, 22h, on traîne un peu dans les rues, tout ça. Il y a cette idée de voir la vie différemment, peut-être avec plus de douceur, de prendre le temps, de rêver, de se projeter. On regarde le coucher de soleil, parce que les journées sont encore longues au mois de juillet. Et il y a cette idée d'imprégnation et de beauté qu'amène la vie et la terre. Et pour nous, c'est pareil. Il faut pas oublier ce côté, je dirais presque enfant, mais de nourrir ses rêves, de rester connecté avec les phases de la vie, de se rappeler que si vous êtes dans une période difficile, bah ça changera. Il faut pas vous inquiéter, peut-être c'est une mauvaise passe, mais il faut justement éloigner les sentiments qui viendraient vous durcir et se dire tout ça c'est des émotions et ça va passer. Et je regarde plutôt le bout du tunnel, où je regarde où est la solution qui va me permettre de m'échapper ou de sortir de quelque chose qui serait un peu un imbroglio ou de choses très compliquées, complexes, etc. Il y a une idée de réfléchir à nos émotions profondes, peut-être même de partir à la recherche de nos besoins et de nos désirs. Et c'est pour ça que le cancer, il est lunatique, parce que il est à la fois dans du concret et à la fois dans ses rêves. Et moi, j'aime bien ce côté qu'ils ont de dans la vie, je pourrais faire autre chose. Je pourrais un peu comme un artiste, toujours avoir à m'exprimer. Mais le mois dernier, je vous ai dit, le Gémeaux, il est un peu touche à tout ça. Mais des fois, il fait pas les choses. Et le cancer, il vient dire si tu as des envies et que là, il y a des sentiments ou de l'émotion, peut-être que c'est la voie que tu dois suivre. Voilà, il y a ce côté-là comme ça. Alors, leur planète, la Lune, elle amène aussi des choses assez importantes, et ça, vous le savez, bah, c'est typiquement le côté du foyer, la féminité, la mère aussi. Donc, tout votre côté féminin qui vient s'exprimer ce mois-ci, et qu'on peut rappeler et rattacher à des valeurs comme l'attachement, la prévenance, la bienveillance, être là pour les autres, être un très bon ami, mais avec le cœur. Vous voyez, avec le Gémeaux, peut y avoir un petit peu, je vous ai dit, un petit peu de superficiel ou un petit peu, des fois, un peu social, un peu utilisation ou voilà manipulation. Voilà, quand les Gémeaux, des fois, ils sont pas tous non plus dans la bienveillance. Hein. Mais avec le cancer, il y a plutôt cette idée de chaque personne pourrait devenir un ami. Si je le connaissais mieux, si je découvrais ce qu'il a vécu, vous voyez, avec un côté très sensible comme ça, qui peut effectivement lui jouer des tours, mais il y a quand même cette émotion de la lune qui dit je suis bienveillant avec les autres. Voilà. Donc il y a toujours avec la lune et puis le mois de juillet là une idée de subjectif, peut-être des fois d'être un peu en insécurité par rapport à certaines situations, mais moi je vous dis qu'il y a des situations qui vont changer et tout ce qui reste un peu compliqué, ça va voilà, c'est un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, le tamis, quand on passe avec l'or, il y a cette idée de les émotions négatives vont passer et je suis en train de refaire le plein d'optimisme, le plein de volonté, le plein de certitude. Il y a cette idée de se dire que la lune, elle nous enseigne des choses. Et elle nous apprend à être connectés au flux de la vie, à la notion de cycle, à la notion de changement. Et dès l'instant où on est connecté à cette vibration-là, à ce moment-là, les choses deviennent plus simples. Vous voyez, c'est plus simple de se dire, c'est qu'une mauvaise phase. Et là, je suis dans un peu down. Et après, je vais, hop, être en recroissance. Donc, il y a un côté comme ça, ascendant et descendant, un côté rêve. Et puis, on nourrit nos rêves, on nourrit nos besoins. Et à chaque fois, on valide quelque part. Est-ce que ça correspond toujours à mon cœur? Est-ce que ça correspond toujours à mes valeurs? Vous voyez, il y a peut-être cette idée de check,
de vérification qu'il faut faire pendant le mois de juillet pour bien savoir si la voie que vous êtes en train d'emprunter, c'est toujours la bonne. Est-ce qu'elle est bien connectée à votre route, à votre chemin personnel, à votre évolution, à ce que vous désirez profondément en vous. Donc, ce qui est difficile, c'est à la fois de se dire qu'on est dans des phases qui sont changeantes et en même temps se dire qu'il faut être profondément ancré. Donc, c'est sur nos désirs. Donc, sur la route qu'on veut prendre. Donc, pour ceux qui se réorientent ou qui sont dans des relations de couple, tout ça, si vous êtes dans des nouvelles rencontres, c'est souvent des belles rencontres parce qu'elles sont la vibration de l'harmonie, hein, et puis peut-être de liens d'âme qui était peut-être dû aux Gémeaux, donc surtout c'est des rencontres du mois dernier. Et puis, il y a cette idée de valider si vous êtes bien dans une harmonie ou savoir si c'est juste un lien karmique qu'il va falloir rompre dans les prochains mois. Mais si c'est doux, si ça correspond à des valeurs même que vous pouviez ignorer qui étaient en vous, la tendresse, ce côté mère, prévenant, parce que dans un couple, on cherche aussi un partenaire, quelqu'un qu'on sait qu'on peut compter sur lui, quelqu'un qui va nous accompagner dans la vie, tout ça. Là, à ce moment-là, si ça résonne dans cette douceur-là, ce sont des bonnes rencontres qui amèneront plus tard des notions de famille et tout ça, qui sont liées aussi avec le cancer. Donc, il y a une idée de se faciliter la vie, simplement, je dirais, en sachant si vous êtes au diapason entre vous et les événements que vous vivez, entre vous et les personnes avec qui vous êtes. Si c'est pas le cas, laissez peut-être un peu cogiter vos émotions, mais ne vous posez pas trop longtemps les questions. Fiez-vous aussi à votre 6e sens. C'est aussi ce qui est amené par la Lune. On va passer à la maison des cancers. Alors, la carte, elle est absolument magnifique. Hein. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les vitraux. Là, on a un petit peu la rosace, hein, comme à Notre-Dame. On a, pareil, la Lune, mais avec un petit croissant de soleil. Donc, on est plutôt dans une sorte d'éclipse quasi totale du soleil. Il y a vraiment cette idée, les émotions, les feelings, les sentiments, c'est ça qui doit primer ce mois-ci, fin juin, juillet. Vous avez un beau dégradé de couleurs violet, rose, un petit peu jaune pâle, des couleurs pastel, et puis après on remonte dans du bleu, donc le chakra de la gorge, mais plus foncé hein, que vraiment le chakra de la gorge, on est déjà plus haut, c'est-à-dire faites attention à vos sens. Hein. Quand on dit les feelings, c'est ça aussi. Je goûte quelque chose, c'est bon, c'est pas bon, ça me fait mal, ça me fait pas mal, vous voyez. Je sens avec mon nez, c'est des notions de perception qui étaient amenées avec la planète de la Lune. Hein, il y a tout ça dans cette maison-là. Et donc, tout ce qui touche votre visage. Donc, c'est pour ça que quand je parle de tendresse, c'est aussi ce qu'on peut faire avec les mains. Tous les sens peuvent être aguerris. Parce qu'on ressent à travers tout notre corps. Là où le Gémeaux, il faisait attention aux paroles, le Cancer, il fait attention aux signes. Est-ce que les gens, quand ils vous serrent la main, ils vous pincent ou est-ce que c'est doux? Est-ce que il y a une notion d'équilibre ou pas? Et cette maison 4, c'est la maison de la maison. Voilà, c'est la maison. Donc, c'est le foyer, le lieu de vie, la famille. On retrouve cette notion de la mère, la fin de vie, les facultés innées. Donc, c'est tout ça. La maison 4, celle qui est mise en valeur ce mois-ci, par le soleil qui éclaire la maison 4. Et là, on a une sorte de fenêtre, je dirais, en anglais, on dit window, comme ça, qui est imprégnée de ce dégradé de couleur, donc qui vient un petit peu illuminer tous vos sens supérieurs. Donc, plus haut que la gorge, pas forcément les mots, comme j'ai dit, plutôt tout ce qui est au-dessus. La bouche, le nez, les yeux, le 3e œil, et puis après votre chakra couronne, et puis plus haut. Et tout ça, ça doit être un peu illuminé, tout ça. C'est ça aussi le côté rêve. C'est est-ce que dans vos rêves, dans votre imagination, il n'y a pas un nouveau foyer? Est-ce que votre intuition qui vous porte à prendre des décisions, à aller dans une direction, à fréquenter telle ou telle personne, est-ce que c'est pas là que réside le chemin qui va vous épanouir pour la suite? Celui dans lequel on peut fonder des racines, celui dans lequel on peut fonder une famille. Voilà, c'est tout ça. Donc, le Cancer, c'est, quand je dis le foyer, c'est aussi dans le prolongement du Gémeaux, c'est les amis. C'est la 2e famille, c'est votre 2e famille.
c'est la part que vous accordez aussi à vos loisirs, qui peuvent constituer une seconde famille. Si vous êtes dans un club de sport, un club je ne sais rien, même un cercle de réflexion, tout ça, ce sont d'autres personnes. Comme je disais, ceux qui partent toujours au même endroit en vacances, ils retrouvent des gens, c'est leur deuxième famille. Ce sont des gens qu'on apprécie pour leur qualité de cœur, pour ce qui nous ont un peu prouvé dans la vie, et on ne leur doit rien. Contrairement à la famille où peut y avoir de l'attachement. Et ça, on va parler tout à l'heure. Donc, la maison 4, c'est quand même une très très belle famille. On n'est plus dispersé, on est recentré un petit peu. Vraiment, c'est la flaque d'eau. Voilà. Est-ce que le milieu dans lequel je vis, mettons, me procure des émotions qui sont calmes? Est-ce que je peux calmer la mer environnante, être plutôt sur une sorte de lac ou, comme on dit, en fin de journée, quand on se balade sur la plage et que la mer se retire et tout ça, ce côté doux, le côté où, justement, on apprécie aussi tout ce qui apaise, le bruit s'apaise, les gens s'apaisent aussi normalement. Alors là, on va avoir aussi la Coupe du Monde de football, donc c'est l'occasion de se retrouver entre amis, de partager des moments intenses. C'est l'idée de recréer des sortes de foyers où on est bien, on se sent bien, on peut s'épanouir, on peut aussi faire jaillir nos sentiments, nos émotions, la joie, la tristesse, tout ça. Vous voyez, sans peur, sans préjugés, sans jugement, sans tout ça. Cette idée que le cancer, il est là pour exprimer ce qui est en vous, profondément en vous. C'est ça aussi le lieu de la maison 4. Quand on parle de la mère, généralement on dit, on peut tout dire à notre maman. Ce côté, en fait, elle veille sur moi. Il y a un côté prudent, un côté bienveillant, qui est quand même très rassurant par rapport au monde dans lequel on vit. Donc, il faut privilégier tout ça. Je dirais que c'est des énergies et un mois fin juin, juillet 2026, qui est là pour vous demander, pour vous questionner sur comment je vis mes émotions. Est-ce que j'aime les conflits? Est-ce que j'aime fighter comme ça, par la parole, être en contradiction? Ou est-ce que j'aime me rassembler avec des gens qui me ressemblent, qui ont des émotions qui sont en harmonie avec les miennes, et donc qui sont douces? Parce que, on peut pas rester tout le temps dans un mode actif, vengeance, surexcitation, tout ça. Donc, il y a cette idée de faire attention à vos sentiments, à vos émotions, et à les respecter. Vous voyez, ça c'est une notion aussi qui est amenée par le cancer et par ce mois-ci, c'est est-ce que je me respecte, est-ce que je m'aime suffisamment, pas pour avoir des idées de grandeur sur mes qualités, mon potentiel et tout ça, mais pour valoriser mes sentiments. Si on n'est pas bien dans un travail, peut-être il faut se poser les bonnes questions. Moi, je vais pas y répondre à votre place. Je pourrais si vous me consultez. Mais il y a cette idée de se dire, est-ce que les liens que j'entretiens sont des liens d'amitié, de connexion, d'émotion, de feelings? Est-ce que je me sens bien ou est-ce que c'est des dus? Est-ce que c'est des dépendances? Est-ce que ça me retient sur mon chemin d'évolution? Est-ce que je m'épanouis dans le cercle dans lequel je vis et avec les gens avec qui je passe du temps? Si c'est des liens qu'on peut pas défaire tout de suite, il faut minimiser ce temps-là. Comme je dis, si c'est des gens de votre famille ou si c'est au travail, il vaut mieux faire comme le crabe. Vous rentrez vos sentiments, vous rentrez pas dans les conflits, vous dites, ok, ma route c'est peut-être de changer de travail plutôt que de me dire je vais changer les gens ou je vais réussir à convaincre et tout ça. Je pense que on a un capital d'énergie. Et les phases de lune, et cette planète de la lune nous dit, est-ce que tu utilises bien aussi ton capital énergie? Pourquoi je dis ça? Parce que les jours ils rétrécissent, et il y a cette idée quand on parle de lumière en nous, et de force, et de puissance d'action, tout ça, il faut savoir où la mettre. Pour qu'elle donne l'épanouissement le plus grand, le bonheur et la simplicité la plus grande. Et le cancer, il amène ça. En fait, la vie, elle serait moins compliquée si on se branchait aussi sur la fréquence simplicité. Et la simplicité, c'est d'amener à nous ce qui nous nourrit et nous épanouit, et de rejeter à l'extérieur ce qui nous fait du mal, ce qui nous embrume l'esprit, ce qui nous rend lunatiques, ce qui nous déprime et tout ça. C'est ça l'énergie du mois, c'est ça l'énergie du cancer, c'est comme ça que vous devez envisager la période juin-juillet. C'est on fait le tri, mais un tri très naturel, sans se poser des questions. Est-ce que ça va m'être utile? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est dans les normes? Tout ça.
Non. Est-ce que ça correspond à mes sentiments, à mes émotions du moment? Est-ce que ça me fait du bien? Alors évidemment, quand je dis c'est connecté avec la mère, vous pouvez me répondre, oui, ben, les mères sont pas toujours bienveillantes, mais il faut prendre l'image de la mère nourricière, très douce, qui fait un câlin en nous disant tout va bien se passer, voilà, t'es le plus beau des enfants, t'as plein de qualités, tatati tatata. Voilà ce côté qu'on aime bien aussi avec les amis, tout ça, c'est qu'il y a un côté rassurant. Donc, il faut être rassurant pour vous et rassurant pour vos amis dans cette idée de, en fait, bah, si tu es mon ami, c'est qu'on fait un bout de la route ensemble. Et ce qui va être important bah, pour tous les deux, c'est que la route, elle soit agréable, enjouée, douce, et de savoir que bah, on peut compter l'un sur l'autre. C'est ça la notion de foyer. C'est la notion de partenariat qui prolonge l'énergie Gémeaux. Et on va replacer le Cancer par rapport aux signes qui sont autour. Alors justement, je viens d'en donner 2-3 mots. Le Gémeaux, c'est l'amitié, mais il n'y a pas la profondeur, parce qu'il manque peut-être un petit peu l'intimité, j'ai dit, et le Cancer, il est là pour corriger ce manque d'intimité qu'amenait le Gémeaux, qui est, bah, je peux beaucoup parler avec toi et tout ça, et si je suis là, bah, c'est que je t'aime bien et tout, mais par contre, tu ignores un petit peu mes émotions, mes sentiments. Et le Cancer, il dit, bah, moi, je vais les témoigner, je fais ressortir ce que je ressens. Donc c'est ça la progression par rapport au Gémeaux. Et il y a l'idée, c'est que le Gémeaux lui parle beaucoup et le Cancer lui va beaucoup moins parler. Peut-être parce qu'on a été fatigué par Mercure. Et donc là, on est plutôt dans la Lune qui dit la sensation. La sensation qui est liée à l'intuition et qui est liée à l'émotion. Donc tout ce que n'exprime pas le Gémeaux, la période Cancer, elle est là pour l'exprimer. Je t'aime beaucoup, j'aime bien ce que je fais, j'aime bien mon travail, nanani, nanana, voilà, j'aime bien passer du temps avec toi, voilà. Faut pas hésiter à communiquer ce que vous ressentez pour que les autres, bah, comme j'ai dit, on fait aussi le point, donc ça permet aussi aux gens que vous fréquentez de faire le point avec vous et qu'ils se disent pas, en fait, je sais pas ce qu'ils pensent. Bah là, on sait ce qu'ils pensent parce que vous le dites ou vous le témoignez, comme j'ai dit, par vos sens, par votre émotivité, par votre sensibilité. Donc ça, on fait ressortir. Ensuite, le Cancer, il est avant le Lion. Donc, il est moins personnel que le Lion. Le Lion, c'est je veux briller, je veux qu'on m'admire, je veux qu'on me voie. Alors, le Cancer, lui, il est discret. Comme le crabe, j'ai dit, il part de côté, il évite les conflits, tout ça. Ce que va pas faire le Lion. Hein. Le Lion, il rentre dans les conflits, il rugit, il exprime avec force. Ses émotions, si on les comprend pas, si on les prend pas en compte, si on les écoute pas, si tout ça, va y avoir un côté comme ça plus fort. Le Cancer, c'est un passionné doux. Il peut avoir beaucoup d'activités secondaires, passion, hobby, tout ce qu'on veut. Il met beaucoup de créativité, beaucoup de sensibilité, mais il va pas forcément dire tout de suite, je suis un artiste, moi je crée des choses, tout ça. Il se met pas en avant. Donc ça c'est bien. Parce que ça fait des gens aussi qui sont discrets et que c'est assez agréable d'être avec des gens qui ne cherchent pas toujours à être au-dessus des autres et puis à être les leaders et tout ça. Mais justement, il y a un côté aussi je m'efface avec le Cancer, que n'a pas le Lion. Et ce côté qui dit je m'efface, je suis un peu dans ma bulle, je suis un peu dans ma tête, que beaucoup de gens disent il est lunatique, il n'exprime pas tout. Parce qu'il y a un côté qui peut être aussi un peu boudeur, hein, plutôt que de dire je fais la tête, il va un peu bouder, il reste avec ses émotions. Alors vous qui n'êtes pas Cancer, peut-être vous gardez moins, donc ça c'est positif, mais peut-être que ce mois-ci, on ressent des émotions qu'on n'arrive pas encore à exprimer, qu'on va peut-être exprimer plus fort le mois prochain. Et puis l'autre chose, c'est le signe en face, c'est le Capricorne. Alors là où il y a cette notion de famille qu'a le Cancer, hein, c'est vraiment la famille que je crée aussi, mais il y a aussi une idée de famille, ma famille, mon foyer, ma famille, mes parents, mes cousins, tout ça, tous les liens un peu hiérarchiques et puis tout ça. Le Capricorne, il va être très respectueux de la tradition. Je respecte mes parents, je respecte le patrimoine, la culture, tout ça. Vous voyez, ce côté extérieur-là. Avec le Cancer, on est plutôt dans des liens qui sont peut-être liés à l'amitié, peut-être lié aussi aux engagements qu'on prend. Ça, c'est très fort chez le Cancer, la loyauté, l'engagement. J'ai donné ma parole. Cette idée aussi, j'ai dit que je serais là, je serais là. Le Capricorne, à un moment donné, il peut être plus perso, plus déterminé par rapport à des objectifs. Alors que le Cancer qui s'efface un peu
il peut faire passer le bien du groupe, je vous l'ai dit tout à l'heure, ou de la société avant lui. Donc le problème qu'il peut y avoir, et sur lequel on peut faire un focus ce mois-ci, c'est votre dépendance par rapport aux autres. C'est la question, c'est est-ce que je suis gentil, bienveillant, j'ai beaucoup de valeur, tout ça. Est-ce que je reste parce que les autres vont être tristes? Est-ce que je reste parce que les autres vont pas s'en sortir sans moi? Il y a un petit côté d'ego quand même. Mais il y a aussi cette idée de je privilégie pas forcément ma carrière professionnelle. Avec le mois de juillet, on rétablit cet équilibre-là. Ma vie professionnelle, oui, mais ma vie privée aussi, oui. Vous voyez, cette idée de retrouver une vraie harmonie entre l'extérieur et l'intérieur, ça c'est important. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire ce mois-ci. Où on en est dans notre implication, dans notre, j'allais dire dans ce qu'on nous mange à l'extérieur, dans le temps qu'on consacre aux autres et le temps qu'on consacre à soi-même. Le Capricorne, il peut travailler sur des objectifs privés. Il peut être très froid. Le Cancer, il ne va pas être froid. Donc quand on n'est pas froid et qu'on a beaucoup de sensibilité, tout ça, on va peut-être hésiter. Par exemple, vous pouvez hésiter à quitter un travail ou quitter une personne. S'il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus de sentiments. Mais il peut rester de la tendresse. Et ça peut être un peu dangereux. Dangereux, pas grave. Mais c'est cette idée de s'empêcher à faire des choses parce qu'on a de l'émotion. Je peux pas quitter ce travail parce que sans moi, c'est déstabiliser l'équipe et tout ça. Vous voyez, être dans l'équipe, pour l'équipe. Alors, ça tombe bien, la Coupe du Monde. Donc, il y a l'équipe qui compte beaucoup. Mais, il y a cette idée qu'il faut garder un rapport équitable et juste avec l'équipe. Donc, je prends l'équipe, mais ça pourrait être votre patron. Voilà. Vous pouvez consacrer beaucoup de temps à votre travail, même se dire c'est dur physiquement, tout ça, mais je récolte aussi mon investissement. Si c'est très déséquilibré, vous allez vous sacrifier pour l'autre. Alors si l'autre il vous emmène après dans ses progressions et son épanouissement, il n'y a pas de souci. Mais si c'est toujours à sens unique, à ce moment-là, il y a un problème. Et à ce moment-là, le Cancer, il va se renfermer sur lui. Il va commencer à ruminer, il va commencer à pas se sentir bien parce qu'il y a un déséquilibre émotionnel. Et du coup, ça peut le plonger un peu dans une phase assez difficile à vivre. Donc il y a un côté comme ça qui prolonge aussi un peu le Gémeaux, peut-être un peu déprime et tout ça. Parce qu'il ne fait pas les choses avec brusquerie et avec violence. Il n'aime pas ça. Mais des fois, il faut s'exprimer. Alors comme je vous dis, ce que vous n'allez pas faire ce mois-ci, vous allez le faire le mois prochain. Soit par un conflit, soit vous le ferez en septembre, là en étant très carré. Plus sur des valeurs et puis la rigueur. Voilà. Je travaille 10 heures par jour et en fait, tu me payes jamais les heures sup. Voilà, ça va être très froid avec la Vierge. Là, il faut amener la douceur pour résoudre les conflits. Donc, trouver des compromis dans les situations qui sont compliquées. Se dire que quand c'est trop compliqué, c'est peut-être parce qu'on n'a pas tous les éléments. À ce moment-là, on arrête de réfléchir. Et les cancers, moi, je vous conseille de ne pas réfléchir. C'est ce que je dis tout le temps. Arrêtez de réfléchir. Faites avec votre cœur. Faites avec votre émotion. C'est là que ça marche. C'est ce que vous devez transmettre. Ce qui est à l'intérieur de vous. Ça sort forcément doucement. Voilà, c'est ça l'idée. Et puis, donc, le Capricorne, il est plus froid. Et le Cancer, il amène beaucoup plus de douceur. Donc, le Cancer, c'est plus la famille, le foyer qu'on choisit. Et quand on choisit son foyer, il faut qu'on soit bien dans notre foyer. Que ce soit les amis, que ce soit la famille, le couple, les amis, les voisins, voilà. Voilà, on n'est pas obligé d'aller chez le voisin tous les 4 matins ou prendre l'apéro, voir les matchs avec les voisins, tout ça. Vous pouvez faire aussi pour vous. Si vous avez besoin d'être seul ou d'être avec votre créativité, vos rêves, voilà, c'est ce côté aussi lancinant qui peut être là. On écoute de la musique et on se connecte. Ça, c'est très Cancer. Ce côté, je me branche sur mes émotions profondes qui peuvent être à la fois avec les autres et la famille, ou des fois avec soi-même. Voilà, un peu comme la Lune, il y a un côté un peu indépendant qu'on ne met pas suffisamment en avant, notamment les Cancers ne le font pas suffisamment, alors que ça c'est quand même en eux, et je pense que c'est une valeur, un point qui est très fort, mais qu'on acquiert avec la sagesse. C'est-à-dire qu'avec le temps qui passe, avec l'expérience,
l'énergie cancer amène cette idée de moi aussi je compte, mes émotions comptent aussi. Et je les mets dans la balance pour prendre des décisions. Même si ça peut paraître irrationnel aux autres. Donc là où le Gémeaux, il le fait un peu spontanément parce qu'il est plus perso, le Cancer, il va le faire parce que ça correspond à son cœur, à sa connexion profonde avec lui-même. Donc vous pouvez faire des méditations très profondes, hein. Mais il y a ça aussi, la connexion avec vos sens, avec ce que vous ressentez par rapport aux situations et les personnes que vous fréquentez, ça c'est très important. Donc ce mois-ci, on ressent profondément. Soit les émotions, soit ça va passer parce que c'est le flux de la vie, soit c'est à vous d'enclencher le mouvement qui va faire que les situations ne vont pas se bloquer. Donc c'est pas toujours évident. Hein. Moi, Cancer, c'est pour ça que c'est aussi pour ça qu'on peut prendre des vacances et puis laisser un peu tout reposer, se faire naturellement, avec simplicité, avec harmonie, et vous reviendrez fin juillet, voilà, tranquillement, en se disant c'était une parenthèse. Peut-être une parenthèse enchantée, mais une parenthèse qui fait du bien, et puis ça amène des souvenirs. Voilà, moi c'est ça que j'aime bien aussi dans l'idée du Cancer. Alors même si ceux qui vont partir en vacances au mois d'août, ils auront ces mêmes émotions, je pense que c'est l'énergie est amenée par l'énergie du Cancer, qui annonce l'été, ces valeurs de l'été. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Profitez du mois de juillet. J'espère qu'on va bien s'amuser quand même, qu'on va bien se détendre, qu'on va pouvoir aussi s'écouter soi-même, suivre notre intuition, qui peut être très forte, aller vers des choses qui nous plaisent, qui nous parlent, qui nous nourrissent, de mettre des activités qui sont plaisantes, détendantes, qui sont épanouissantes pour nous. Voilà, c'est un peu cette idée, la vie, c'est pas fait que pour être dur. Avec le Gémeaux, il y avait rajouter du plaisir. Et avec le Cancer, il y a vivez pleinement le plaisir que vous avez par toutes vos émotions et tous vos sentiments. Écoutez plus votre intuition. Et suivez la Lune, les mouvements de la Lune, cette idée de phase dans votre vie et de cycle qui dit, si tu es très connecté à ton être intérieur, alors tu vas m'entendre et alors je vais t'éclairer la route et tu verras que la vie sera beaucoup plus simple. Donc on met de la simplicité, on avance tranquillement sur le chemin de l'été. Je vous souhaite à tous un très bel été. On profite, il y a une idée de mariage, il y a une idée de romance, il y a une idée de s'engager, il y a une idée d'être bien avec les autres, d'être bien avec soi-même, il y a une idée d'harmonie, il y a une idée de c'est plaisant, le ciel est bleu, le soleil n'est pas trop chaud, il y a une idée de famille qui est... voilà, c'est la connexion aussi avec vos familles d'âme, c'est beaucoup plus doux qu'avec une énergie un peu karmique comme avec le Gémeaux. Peut-être que le Cancer il dit tais ton intellect et écoute ta sensibilité et tu verras comme la vie peut être plaisante. Profite pleinement. Donc je vous souhaite à tous que ça, profitez pleinement du mois de juillet et de cette belle période. À tous plein de belles ondes, de bonnes ondes, de beaucoup d'harmonie. Et par expérience, je vous dis que les rencontres qu'on fait au mois de juillet, c'est des belles rencontres qui durent longtemps. Et quand ça dure longtemps, c'est que les émotions sont partagées. Et que même si on n'exprime pas tout ce qu'on ressent, on l'exprime aussi par plein d'autres choses. Notamment les valeurs du Cancer, la loyauté, l'attachement, la bienveillance, le côté doux. Ouais, c'est ça. Dans la vie, il faut s'entourer de choses qui sont douces pour nous, pour qu'elles soient plus agréables à vivre. Donc plein de belles choses à tous. Et on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Et un très bon mois de juillet. Au revoir.